Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et le message que je vais vous passer aujourd'hui, il concerne la jeunesse. Et ce message, c'est simplement pour vous dire que vous êtes forts. Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et ce message, c'est dédié à la jeunesse. Et le message que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes forts. Et c'est un message que je vous fais pour vous encourager et pour vous faire prendre conscience de certaines choses qui sont là autour de nous, que nous vivons à cette époque. Elles sont des choses assez lourdes, assez pesantes. Et j'ai envie de vous dire, dans tout ça, j'ai envie de vous dire que vous êtes forts. Et si je m'adresse à vous en tant que pasteur jeunesse. J'ai été pendant 10 ans pasteur jeunesse et j'ai vraiment à cœur la jeunesse. Et je sais que mon appel, ce que Dieu attend de moi, c'est que je parle à la jeunesse pour qu'ils ne traversent pas les chemins que moi-même j'ai traversés, pour qu'ils évitent certaines embûches, mais aussi pour les encourager parce que je crois que j'ai cette capacité en moi, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, de parler avec les jeunes et de vous parler concrètement, de parler cœur à cœur avec vous, que vous puissiez me prendre au sérieux. Et je crois que j'ai cette capacité, c'est un don que Dieu m'a donné, de toucher vos cœurs et de vous interpeller, de vous parler véritablement et concrètement sans faire des salamalek, sans parler d'une manière religieuse ou quoi, mais simplement pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai envie de vous partager, ce que l'Évangile dit, ce que la Bible dit, ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Alors je vais simplement commencer avec un passage de l'Écriture, c'est dans l'Épître, 1 Jean chapitre 2, et c'est ce que Jean dit lorsqu'il s'adresse au peuple de Dieu. Il s'adresse aux aînés, il s'adresse aux enfants, mais il s'adresse aussi aux jeunes. Et voilà ce qu'il dit à la jeunesse. Et si je vous partage ça, c'est parce que ce message n'a pas changé, que vous, jeunes, vous avez cette capacité de comprendre des choses, vous avez cette capacité de passer au travers d'épreuves, de passer à travers des temps difficiles. Et Dieu dit de vous que vous êtes forts. Dieu dit de vous que vous êtes capables. Dieu dit de vous que vous pouvez triompher, que vous pouvez vaincre. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu le malin et parce que Dieu est pour vous. Je vais prendre à partir du verset 12, 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je m'adresse à vous en tant que pasteur jeunesse, en tant que pasteur aussi d'une église de maison, en tant que père, en tant que grand frère. Et j'ai envie de vous encourager dans ces temps difficiles. Et la Bible parle de vous en vous disant que vous êtes forts. La Bible parle de vous en vous disant que vous avez vaincu le malin.
Et comment vous avez vaincu le malin? Parce que vous avez gardé la parole de Dieu en vous. Elle demeure en vous. Et c'est de cette manière que vous vaincrez le malin. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à profiter de la fête, profiter des soirées, profiter de la drogue, profiter de l'alcool, profiter des filles, profiter de beaucoup de choses. Mais toutes ces choses ne m'ont pas amené du bien. À 20 ans, j'étais perdu. À 20 ans, j'étais dans le dérèglement. À 20 ans, j'étais confus, perdu. J'étais à bout parce que j'ai trop abusé des choses du monde, parce que j'ai goûté ces choses du monde. Et la Bible dit dans ce verset que celui qui aime les choses du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, vouloir être le premier partout, vouloir être le meilleur, celui qui aime ces choses, toutes ces convoitises, elles ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Le monde passe. Le monde passe. Et ça convoitise aussi. Le monde passe. Et ça convoitise aussi. Tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on convoite, les belles voitures, les belles filles, toutes ces choses passent. Les fleurs se fanent. Les voitures se détériorent. Les voitures perdent de la valeur. Les voitures apportent quelque chose à certains temps, mais ensuite elles ne donnent plus ce dont on a besoin parce que ces choses ne nourrissent pas réellement. L'être humain n'a pas besoin des choses qui frappent les regards. L'être humain n'a pas besoin de toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on voit bien dans tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas ces choses qui nous donnent de la valeur. Ce n'est pas ces choses qui nous font être bien. Tout ce qui est en train d'arriver maintenant met en lumière que ces choses ne vous apportent pas réellement ce dont nous avons besoin. Et parce qu'on a notre focus sur ces choses-là, on commence à être rongé de l'intérieur parce qu'on perd la réalité de ces choses-là. Parce que ce monde autour de nous est en train de nous avilir. Les puissances qui agissent dans ce monde sont en train de presser sur nous, sont en train de presser sur vous, sont en train de dévorer votre espoir, de dévorer votre avenir, toute l'espérance que vous avez pu avoir pendant toutes ces années, d'un avenir de réussite, d'un avenir glorieux, d'un avenir avec une femme, avec une épouse, parce que les choses qui sont en train de se dessiner sont très obscures. Tout est très opaque. Mais dans tout ça, vous êtes fort. Dans tout ça, vous êtes plus que vainqueur parce que vous avez gardé la parole de Dieu. Et ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que ce monde d'aujourd'hui, s'il en est arrivé là où ce qu'on en est aujourd'hui, c'est parce que les êtres humains, les pères qu'on a décrits dans cette parole, n'ont pas connu Dieu. Dans le verset 13, c'est écrit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et en réalité, il y a toute une génération avant nous qui ont abandonné Dieu, qui a abandonné le Père, qui ont abandonné la foi. Il y a des raisons pour ça. Je ferai dans une autre prédication, je donnerai les raisons de toutes ces choses. Parce qu'on a mis Dieu hors des écoles. Parce qu'on a mis la foi hors des écoles. Parce qu'il y a eu des mouvements qui se sont succédés qui ont fait que la foi a perdu de sa saveur, que la foi a perdu de sa puissance, elle a perdu de sa réalité, elle a perdu de son autorité, de son authenticité, de sa vérité. Parce que la puissance, les puissances du mensonge ont fait taire la voix de la vérité, la voix de la parole de Dieu. Et donc il y a des générations, des pères, de nos grands-pères qui ont abandonné la foi. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. La jeunesse n'a plus d'espérance pour l'avenir de fonder une famille parce que les valeurs qui nous sont données pour fonder une famille se sont évaporées, volatilisées. Parce que nous n'avons plus lu les bonnes valeurs, nous n'avons plus les bons concepts pour réussir
sa vie. Qu'est-ce que réussir sa vie? On ne sait même plus ce que c'est que réussir sa vie. On nous donne des faux semblants de réussir sa vie. Parce que des courants, le courant de ce siècle, des puissances nous ont montré, nous ont focalisé qu'est-ce que c'était que la vie. Mais toutes ces choses, elles sont mensonges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans un temps où tout est fade. On n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir parce que les portes se ferment, parce qu'il y a des choses qui sont là en train de prendre place, qui nous brouillent l'avenir. Certains d'entre vous, vous avez dû arrêter des formations ou des études à cause de ce qui est en train de prendre place. Et dans tout ça aussi, je vais vous demander pardon. Je vais vous demander pardon en tant que père, en tant qu'adulte. Pardon parce qu'on ne vous a pas protégé. Pardon parce qu'on n'a pas agi suffisamment pour empêcher toutes ces choses. Pardon au nom de l'Église, parce que je fais partie de l'Église, la grande Église. L'Église, c'est ceux qui se rassemblent au nom du Christ. C'est ceux qui sont ensemble. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est l'Église déjà. Et je fais partie de cette Église qui n'est pas un bâtiment, mais l'Église, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus et qui marchent d'après son conseil, d'après sa volonté, qui sont baptisées du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Et je demande pardon au nom de l'Église, parce que l'Église ne s'est pas levée contre l'injustice. L'Église ne s'est pas levée contre toutes ces choses qui sont là autour de nous, qui ont pris place et qui vont encore grappiller, qui vont encore prendre plus de terrain. L'Église est endormie. Et laissez-moi vous dire, la vérité c'est que toutes ces choses sont enseignées dans la parole de Dieu. Toutes ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Mais la génération de nos pères ont abandonné la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas, c'est pour ça qu'on ne voit pas. On ne voit pas et on ne comprend pas. Et ceux qui propagent des fois la religion propagent simplement la religion, sans l'esprit qui est et qui agit avec la religion. L'esprit de vie qui nous vient de Dieu le Père. Et donc la génération de nos pères ont abandonné la foi et nous-mêmes, nous ne connaissions pas les Écritures. Nous-mêmes, nous ne connaissions pas la Bible. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai jeté la Bible de côté parce que je lisais ça et ça me paraissait fade et faux. Jusqu'à l'âge de 20 ans où je me suis retrouvé au plus profond, dans les bas-fonds de mon être, dans les bas-fonds de ce monde. Et là, j'ai crié à Dieu. Et vous pouvez aller voir mon témoignage sur cette chaîne. Et Dieu m'a répondu concrètement. Dieu m'a répondu concrètement. Et j'ai lu sa parole. Et sa Bible nous dit, sa parole nous dit qu'elle est une lampe à nos pieds, qu'elle est un rafraîchissement pour nos os, qu'elle est la nourriture dont nous avons besoin. L'être humain ne se nourrira pas de pain ni d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes composés d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Et notre être spirituel a besoin d'être nourri par les choses surnaturelles de la parole de Dieu. Et on a besoin de lire la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Pourquoi? Parce que ce qui se passe autour de nous est décrit dans ce livre qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Dieu a annoncé toutes choses d'avance. Et je vous encourage maintenant, vous les jeunes, vous devez vaincre le malin. Vous devez vaincre la puissance démoniaque qui agit dans ce monde. Le malin qui agit avec ruse. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que dans les temps de la fin, il parviendra avec ruse, avec malice, avec toute la puissance de la séduction, avec le mensonge. Il parviendra à détourner les êtres humains de la vérité, à détourner les êtres humains de Dieu, à détourner les êtres humains de leur plan, de leur but. Ce pourquoi ils ont été créés. Ils ont été créés pour entrer dans leur destinée, pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour passer l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce que je vous ai lu tout à l'heure?
que ce monde passe, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La finalité n'est pas dans ce monde ici-bas. La finalité, elle est dans l'éternité. Et tout ce qui se passe, le conflit qu'il y a là, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il y a des ténèbres, qu'il y a la lumière, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal et qu'il y a le bien. Et que dans tout cela, il y a un enjeu qui est l'être humain, la destinée des êtres humains. Où c'est qu'ils passeront leur éternité? Avec Dieu ou loin de Dieu? Et si Dieu a écrit toutes choses dans ce livre, dans cette parole, c'est pour qu'on puisse réaliser qu'il est au-dessus de tout et que ce livre, c'est le livre de la vérité. Et si vous voulez vaincre le malin, si vous ne voulez pas vous laisser avoir par la ruse de l'ennemi, par tout ce qui est en train de prendre place autour de nous, qui est annoncé dans la Bible, je vous le dis, en vérité, il faut que vous lisiez ce livre avec l'Esprit de Dieu. Il faut que vous preniez vos Bibles qui sont poussiéreuses, que vous souffliez dessus et que vous demandiez à Dieu de vous conduire dans la lecture dans cette parole. Que vous lisiez le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, que vous lisiez les évangiles aussi, l'évangile de Matthieu chapitre 24, 25 qui parle des temps de la fin. Et vous verrez les similitudes de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous traversons aujourd'hui. Ne soyez pas bêtes. Dans le psaume, il est écrit: jusqu'à quand le stupide se livrera-t-il à la stupidité? Jusqu'à quand? Sous-entendu qu'il y a un temps même pour le stupide, sur celui qui ne veut pas prendre conscience de la réalité de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Le commencement de la sagesse. Et parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre penchant. Dieu les a livrés à leurs propres mensonges. Les laisse croire à leurs mensonges. C'est ce que la Bible dit. Jeunesse, réveillez-vous. Jeunesse, croyez. Jeunesse, ayez la foi pour traverser tout ce qui est en train de prendre place, de traverser ces choses victorieuses. Ce que je voulais vous dire encore, c'est que si vous êtes là à cette époque, si Dieu vous a mis dans ce monde, si vous êtes venu dans ce monde à cette époque, c'est parce que il savait qu'il y avait de la force en vous, il savait qu'il y avait de la foi en vous, il savait que ces jeunes à cette époque-là prendraient conscience de la réalité du mal qui nous entoure et qui feraient le bon choix. C'est quoi le bon choix? Le bon choix, c'est de te poser. C'est de poser ton genou à terre. C'est d'implorer le ciel, de poser des questions au ciel. De te mettre devant Dieu, de te mettre devant l'invisible. L'invisibilité, cette chose que tu ne connais pas. Et de lui poser des questions, de t'adresser à lui concrètement, comme je t'adresse la parole maintenant. De lui poser des questions concrètes. Et de réaliser qu'il est Dieu et qu'il répond réellement. J'ai trouvé Dieu dans ma chambre. J'ai trouvé Dieu dans ma chambre en pleurs, en cherchant sa face, en lui posant des vraies questions. Parce que la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, si tu fermes la porte de ta chambre, je suis là dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, je vois, j'entends. Quand un malheureux crie à moi, j'entends. Et c'est écrit qu'il frappera à la porte de notre cœur. Et qu'il entrera chez nous, qu'il soupera à notre table. Et ça s'est réellement, concrètement passé chez moi à la maison. Dieu est venu souper à ma table. Dieu est venu parler à ma table. Réellement, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de chercher la vérité. De chercher si toutes ces choses que la Bible, elle dit, sont vraies. Et si elles sont vraies, de les comparer à tout ce qui se passe actuellement autour de nous. Et d'accepter la réalité de ces choses. On peut croire au mensonge pendant un temps, mais quand la vérité de Dieu elle est écrite dans un livre et qu'elle se réalise en face de nous, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Est-ce que je veux accepter le mensonge, continuer d'accepter le mensonge? Dieu permet. Dieu permet. C'est ça la réalité de la foi. C'est que Dieu montre autour de nous la réalité
du monde. Et dans l'Épître aux Romains, c'est écrit que ils sont inexcusables, les êtres humains, de ne pas voir qu'il y a un Dieu. Parce que la nature même, tout ce qui nous entoure, nous démontre qu'il y a un Dieu. Les imperfections de Dieu sont visibles comme un œil nu, nous dit la Bible. Mais on peut continuer de se détourner, de refuser d'accepter la réalité et d'accepter le mensonge. Et un verset qui dit, n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu les a laissés à leur mensonge. Et c'est ce qui se passe, la réalité d'aujourd'hui. Dieu se révèle à chaque être humain, à travers la création, à travers des prédicateurs, à travers des événements, à travers des songes. Dieu se révèle. Mais nous, les êtres humains, on peut faire le choix si on accepte la réalité, si on accepte la vérité, ou si on accepte le mensonge. Derrière le mensonge, il y a le père du mensonge, qui est menteur dès le commencement. Et tous ceux qui sont dans le mensonge travaillent avec lui. Tous les politiques, tous les présidents qui mentent sont fils du diable, c'est ce que la Bible dit. Mais tous ceux qui marchent dans la justice de Dieu deviennent fils et filles de Dieu et acceptent la vérité. Et Jésus a dit lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et son enseignement nous amène dans la vie. Et son enseignement nous montre la réalité de ce monde et puissance de la vie, puissance de la mort. Je vous fais cette vidéo simplement pour vous parler des réalités de ce qui nous entoure, puis pour vous dire que vous êtes forts, que pour vous dire que vous avez un choix à faire. Et que Dieu, dans ce choix que vous avez à faire, il va vous donner la force de surmonter toute épreuve. Il va vous donner la force de résister face aux malins, de résister face aux attaques de l'ennemi. Même si vous avez fait des erreurs, même si vous avez fait des mauvais choix, cette fois le juste il tombe et cette fois il se relève. Vous pouvez demander pardon pour vos fautes, pardon pour vos erreurs, pardon pour vos échecs. Et vous pouvez vous relever avec la force de Dieu pour combattre, pour vaincre contre les puissances du diable. Il y a une armée qui est en train de se lever. Il y a une armée qui est en train de se lever, une armée de guerriers. Et vous êtes des guerriers, les jeunes. Vous êtes des guerriers. Si vous êtes là dans ces temps, c'est parce que vous êtes appelés à vaincre, parce que vous êtes appelés à faire des exploits. Vous êtes appelés à renverser des forteresses. Dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne, dans la prédication de la parole. Mais aussi en étant simplement qui vous êtes appelés à être afin de vaincre. Parce que vous n'êtes pas dans la peur, mais vous êtes dans la foi au Fils de Dieu. Vous êtes dans la vérité. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà le message que je voulais vous donner, que vous êtes forts, que vous avez cette capacité, cette possibilité de puiser en Dieu la force dont vous avez besoin pour vous relever, pour vaincre, pour aller comme une lumière au cœur de ces ténèbres, pour briller. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille au nom de Jésus-Christ. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Choisis la vie. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Que Dieu vous bénisse. Dans l'occasion de continuer ce chemin ensemble, je voulais simplement vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes appelé à être un enfant de Dieu, victorieux sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est ce que la Bible dit. Je vous lis encore le passage de Marc 16, qui est l'appel que Dieu vous donne. Dans Marc 16, voilà à quoi vous êtes destinés. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que la Bible vous appelle à faire.
Vous êtes appelés à devenir ces gens qui font ces choses extraordinaires, miraculeuses avec la puissance de Dieu. Voilà à quoi vous êtes destinés. La morsure du serpent, la morsure du venin n'aura aucun pouvoir sur vous. Parce que vous êtes appelés à devenir enfants de Dieu et à marcher dans le surnaturel de Dieu. Et on continuera ensemble dans les prochaines vidéos. Soyez bénis, fortifiés, encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.